surpris. Sur la vidéo aujourd'hui, vous allez voir le gâteau que j'ai fait pour mon fils pour ses 26 ans. J'ai fait un gâteau que j'appelle décadent. Il aime beaucoup le chocolat, je pense qu'il va l'aimer. La vidéo n'est pas parfaite parce que la vidéo a été faite dans la cuisine en haut puisqu'on est en train de rénover l'atelier ici en bas. Puis il était à la maison, fait qu'on voulait pas qu'il voit son gâteau, fait qu'on se dépêchait, il était dans le sol, puis on se dépêchait, fait que ça a donné à peu près un bon vidéo, mais un petit peu de bougeage du vidéo. Fait que c'est ça, fait que bon visionnement. Bonjour, pour la décoration du gâteau, il va nous falloir des chocolats, du sirop de maïs, des barres de chocolat qui vont nous servir de décoration. On va avoir besoin de la crème 35% aussi, que vous allez voir. Maintenant, j'ai déjà coupé le chapeau du gâteau comme d'habitude. J'ai rajouté mon sucre et maintenant, j'ai mis le blanc autour du gâteau pour commencer, pour empêcher mon chocolat de déborder. C'est un crémage conventionnel au chocolat. Je peux vous mettre la recette en bas si vous voulez, que j'ai mis dans le milieu. Comme ça, il ne déborde pas. Fait que quand je vais faire mon crémage, parce que c'est un gâteau qui est en crémage et non en fondant, ben on ne verra pas le chocolat autour. Ça va rester blanc. Moi, j'ai rajouté des M&M. Ça peut être des Smarties, ça peut être des morceaux de chocolat. Mais moi, c'était la fête à mon fils. Et il aime beaucoup les Smarties, les M&M. Fait que j'ai rajouté un petit peu de tout. Le chocolat, Smarties, M&M. Un petit peu partout. Je rajoute le deuxième étage. Ça fait un gâteau de 4 pouces. Ensuite, je le crème. Ce qui est important aussi, après l'avoir crémé, il faut le mettre au congélateur pendant au moins 20 minutes. C'est bien important parce que sinon, votre chocolat chaud ne figera pas dessus. Maintenant, on va faire fondre notre chocolat dans un bain-marie avec un peu de crème, du sirop de maïs. Ça va faire briller votre chocolat aussi. On va le voir, je vais le mettre tout à l'heure. Ça fait briller votre chocolat. Ça va donner un petit côté brillant. Et c'est ça, là, jusqu'à temps qu'il soit plus de moton, qu'il soit vraiment clair. Moi, j'ai pris une tasse à mesurer pour commencer à couler autour. Moi, je vous suggère de prendre une cuillère. Moi, j'ai été pour que ça soit vraiment, je voulais vraiment là, que ça coule puis que ça soit cochon, là, si on peut dire, parce que je sais que mon fils aime beaucoup le chocolat, fait que je voulais vraiment que ça frappe. Mais normalement, si ça aurait été pour un client, je l'aurais pris une cuillère puis j'aurais tout doucement tout doucement, pour que ça coule tranquillement, que ça ne fasse pas de spots sur le plateau. Mais moi, je voulais que ça fasse des spots sur le plateau, alors j'ai pris la tasse à mesurer, j'ai été vraiment à grosse quantité. Ensuite, j'en mets dans le milieu. Dans le milieu, vous en mettez beaucoup, beaucoup, parce que quand vous allez mettre vos barres de chocolat, il faut que ça tienne, il faut que ça soit bien enrobé pour que tout tienne ensemble. Voyez-vous, comme mon gâteau, il était gelé, quand je l'ai sorti, ça coule, mais ça finit par arrêter. Mais là, moi, j'en ai mis beaucoup, comme je vous dis tout à l'heure. Normalement, sur les côtés, on en met un petit peu moins. Ensuite, vous mettez les barres de chocolat que vous voulez. Moi, je suis allée au Dollarama. J'ai acheté plein de petites barres de chocolat que je savais que mon fils aimait. Puis, j'ai rajouté ça ici et là. C'est vraiment là, aléatoire, selon le goût. Voyez-vous, on voit qu'il y a épais de chocolat quand je le mets, mais ça tient bien. Puis le fait qu'on a rajouté de la crème, mais que vous allez le couper, il ne sera pas dur. Il va être quand même mou, le chocolat. Il ne sera pas mou, mais je veux dire, il va être... il se tient bien, mais il ne sera pas dur comme une barre de chocolat. Ensuite, vous le mettez au frigidaire, pas dans le congélateur, au frigidaire. Le congélateur, c'est juste pour faire tenir le chocolat au moment où on le coule. Voilà, c'est fini. Maintenant, je vous montre le gâteau avec le fêté. N'oubliez pas de faire un pouce bleu si vous avez aimé, de cliquer la cloche de notification et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.